Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec un tag, donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Pamplemousse Rose, je crois, je suis pas du tout sûre de moi, qui est le tag 500 € chez Sephora. Donc en fait vous devez mettre tout ce qui vous fait envie, mais vous avez un budget de 500 €, c'est comme si on vous donnait 500 €, vous allez bah tiens va à Sephora et éclate-toi. Là c'est le rêve de toutes, on est bien d'accord. Du coup bah, j'ai fait ma petite wishlist sur Sephora. Et on va commencer maintenant, sinon ça va durer 2000 ans. Donc en premier, si j'avais 500 € à dépenser chez Sephora, je me prendrais le Basic 3 temps kit de chez Clinique pour peau grasse, parce que j'en entends que du bien de ces kits peau sèche, peau mixte, peau grasse, et j'ai vraiment de plus en plus envie de les tester. Et en ce moment j'ai envie de tester des produits de soins un peu plus chers que d'habitude. Je pense que c'est Fanana2106 qui m'a donné envie, hein. Ça dit en passant, sa routine soin est juste géniale. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait envie, et j'avais bien envie de tester avec les produits Cliniques parce que c'est des bons produits réputés, et on sait ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça, on sait que ce qu'on achète va techniquement marcher. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir. Après c'est un parfum qui vient juste de sortir et que j'ai senti et j'en suis tombée amoureuse. Juste amoureuse, mais littéralement. Donc c'est un parfum de Balenciaga et c'est le Rosa Botanica eau de toilette, qui est juste... il sent trop bon ce parfum. C'est fleuri, ça sent la rose, c'est pas la vieille rose de nos grand-mères, je suis désolée de dire ça, mais ça sent, c'est moderne, c'est sexy je trouve comme parfum, il sent divinement bon, et si vous l'avez pas senti, vous devez courir aller le sentir, c'est moi qui vous le dis. Donc niveau teint, il y a deux fonds de teint qui me font vraiment envie, mais vraiment envie en ce moment. Et donc en premier c'est un de chez Dior, et c'est le Dior Skin Forever. Vous connaissez mon amour pour le Dior Skin Nude, que j'adore, qui est parfait. Mais le Dior Skin Forever est pour les peaux grasses. Et j'en parlais l'autre jour avec Chloé Makeup, et elle me disait qu'il était génial pour les peaux grasses et tout. Et du coup j'ai de plus en plus envie de le tester. Donc il a toujours la même couvrance que le Dior Skin, c'est-à-dire qu'il est très couvrant, qui ne se voit pas, mais qui vous maintient mat toute la journée. Du coup... je sens que je vais craquer. Un autre qui me fait vraiment très envie, mais je sais pas si je craquerai parce que au niveau du prix, il faut vendre, il faut se couper un bras une jambe, vendre sa mère. C'est le Sleek Luminoso de chez Giorgio Armani, qui a l'air d'être une tuerie, mais juste le truc incroyable. Il paraît qu'il est pas très couvrant, mais qu'il est plutôt un fini glowy, satiné, sublime. Et voilà, j'en ai envie, je suis pitoyable mais j'en ai envie. Niveau des blushs, j'ai deux blushs qui me font envie. Si on enlève tous les nouveaux blushs de chez Make Up Forever, parce que ils ont l'air trop beaux. Mais en premier c'est un blush de chez NARS, et c'est le blush Madly. Donc c'est Amanda Einstein ou The Beauty Box 1211 qui en parlait souvent et qui en parle toujours très souvent. C'est un blush irisé qui est très naturel, qui c'est pas une couleur rose ou une couleur pêche, c'est vraiment quelque chose de neutre comme le Warmful de chez MAC. Je vous barbe avec ce blush depuis que je l'ai depuis décembre. C'est juste infernal. Et j'ai très envie de ce blush parce qu'il a l'air très naturel, et pour tous les jours il serait autant parfait que celui de chez MAC. Après un blush coup de cœur, ce coup de cœur je l'ai depuis qu'ils font sortie, c'est les blushs crème Chanel. Donc je les ai tous swatchés et je suis tombée amoureuse d'un seul qui est le Présage. Donc je l'avais offert à Pauline dans le swap. Ce blush il est flash, il est corail, il est parfait pour le printemps et l'été. On est au printemps et on va... Bon pas tout de suite non plus, mais on va arriver à l'été. Et je le veux trop ce blush, il est juste... mais c'est de la bombe corail infernale. Ils sont extrêmement pigmentés, mais vraiment extrêmement pigmentés. Ils s'estompent facilement, ils sont juste magnifiques.
j'adore. Et je craquerai un jour, mais franchement je sais pas quand. Limite le jour où je l'ai acheté pour Pauline, j'avais envie de me le garder pour moi. C'est pour vous dire à quel point je suis une tarée psychopathe. Mais c'est vrai, il est vraiment trop beau. Au niveau des sourcils, moi et mes sourcils c'est une grande histoire de je t'aime moi non plus, hein, mais on a tout ce problème, une fois qu'on commence à se piler les sourcils c'est mort. Et en ce moment, un produit qui me fait très envie, donc j'ai eu, étant en études d'esthétique, on a des conférences et j'ai eu la chance d'avoir une conférence Make Up Forever. J'étais juste la plus heureuse au monde. Et j'ai pu tester les Aquabro dont on entendait parler partout et voilà. Voilà, je suis tombée dans le vif de l'Aquabro. C'est génial, j'ai maquillé quelqu'un avec et je trouve ça tellement pratique à utiliser, c'est un truc de fou. Ça fait naturel, c'est juste trop beau, on peut trop bien dessiner les sourcils avec. Je sais qu'il y a trop dans cette phrase, mais c'est vrai. C'est juste super comme produit et à travailler, donc moi je l'ai travaillé sur le dos de ma main et il est juste, mais il a l'air d'être à tomber ce truc, donc il me le faut. Et je pense que je vais définitivement craquer dessus. Voilà. Après au niveau des yeux, donc on reste chez Make Up Forever et un autre produit qui me fait très envie c'est les Star Powder. Les Star Powder c'est magnifique, c'est en format loose comme un pigment. Mais c'est de la bombe, c'est des paillettes à l'état pur. Donc c'est en dessous des poudres de diamant. Mais la Star Powder a travaillé sur l'œil. C'est juste une tuerie. Donc moi j'aimerais bien quelque chose d'universel, une Star Powder universelle pour pouvoir la travailler sur n'importe quel fard, pour vous montrer à quel point sur du bleu ou comme sur du noir ou sur du rose, n'importe quelle couleur, ça change tout direct. Je pense aussi que je vais craquer sous. Autre produit yeux, Marc Jacob est sorti. Donc voilà, donc j'ai deux palettes qui me font envie, hein, littéralement. C'est la The Lolita, qui est la palette de nude qu'a présentée Hélène, mon blog de filles, qui est trop belle. Et une autre, un petit peu, je sais pas, je pense que ça va vous paraître inattendu, mais c'est la Starlet, c'était la Starlet, je sais pas, pourquoi j'ai dit Stellar, je sais pas. C'est la Starlet, The Starlet, qui est trop belle, qui a des couleurs et que je trouve plutôt jolie, donc j'essaierai de vous insérer des images où je pourrais. Et voilà, je trouve ça juste trop beau. Donc j'ai très envie de ça et si mon compte en banque me permettrait, j'irai tout de suite à Sephora. Après j'ai un crayon pour les yeux, toujours chez Marc Jacob, qui me fait très envie. Donc alors je vais le lire parce que les noms sont tellement compliqués chez Marc Jacob. Donc c'est Marc Jacob Beauty Eyeliner, crayon gel pour les yeux. Voilà. J'ai entendu dire que c'était, en black bien sûr, que c'était le meilleur, mais meilleur crayon noir pour les yeux, qui ne partait pas nulle part, qui était encore meilleur que je suis de Make Up Forever. Et pourtant je suis de Make Up Forever, c'est mon préféré, donc faut le détrôner. Et c'est Julie Time qui en parlait et depuis elle m'a donné envie. Et j'ai hésité à passer par Chipito juste pour ce crayon quand même, c'est pour vous dire à quel point je suis une folle. Mais je n'ai pas craqué et je vais essayer de ne pas craquer. Autre produit Marc Jacob, c'est l'eyeliner en feutre. Je suis une quiche en eyeliner et je préfère les feutres parce que je préfère, c'est tout. Et il paraît qu'il est ultra noir, ultra pigmenté, qu'on le met mais en un coup, donc si on le met en un coup c'est parfait pour moi, donc il me fait très envie aussi. À mon dernier produit, c'est un mascara donc de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Donc on n'a pas choisi son nom, hein. Qui fait des cils de fou, je l'ai vu sur Dulce Candy. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. J'avais vu aussi un article d'Elsa Makeup, il a l'air génial, donc il me le faut. Voilà, c'est tout simple. Et donc dernier produit, c'est un rouge à lèvres de chez Chanel et c'est le Pirate, le 99 Pirate. J'avais aussi offert à Pauline dans le swap et j'étais aussi jalouse, je l'avais acheté en même temps que le blush, j'avais juste envie de garder ça pour moi. Mais c'était pour Pauline, je me suis retenue, hein, parce qu'il est quand même resté 3 mois chez moi avant que j'envoie à Pauline. Et pendant 3 mois ça a été l'enfer. Donc voilà, c'est juste une... C'est le rouge parfait. Cherchez pas, c'est pas rouge bleu, rouge orange, c'est rouge.
rouge, c'est tout. C'est tout, c'est rouge. Et donc voilà, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres rouges. De toute façon vous m'avez déjà perdu, hein. Je pense que je peux sauter maintenant. Ça change rien. Donc au final, mon panier s'est levé à... Je fais pas bien le bruit du moteur tout seul, hein. 497,30 €. Il me restait 2 €. 3, c'est bien. Vous voyez, j'économise, hein. Non, je déconne. Donc voilà pour ce tag qui change d'habitude. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à mettre toutes les images parce que je me suis téléchargé la nouvelle version d'iMovie et je ne comprends rien. J'ai déjà mis 1 an à comprendre la première, alors la nouvelle ça va être chaud. Mais en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des idées de tags en commentaire, je les ferai volontiers. Et voilà. Bye les filles.